16h51, alors que le CAC 40 végète, il est stable aujourd'hui. Voici venue l'heure du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire, défaire une idée reçue, combattre les consensus un peu trop facilement installés. Aujourd'hui, Stéphane Van Nuffel nous accompagne, cofondateur de netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Encore un signe de l'emprise de l'IA sur les marchés. Super Microcomputer à Wall Street gagne 20% aujourd'hui parce que Super Microcomputer va intégrer, figurez-vous, le S&P 500 à la place de Whirlpool. C'est vraiment la grande lessiveuse, c'est le cas de le dire. La lessiveuse de l'IA. Aujourd'hui, on a Nvidia qui progresse encore de 3%. Alors on entend beaucoup que ça va, quoi. La tech monte beaucoup trop vite. Tout ça finit par devenir beaucoup trop cher. Ben vous, c'est pas votre point de vue. Vous dites même bullshit. Vous foudroyez. Cette idée selon laquelle il faudrait trembler face aux variations des 7 magnifiques, cette hausse absolument incroyable de la tech américaine. Vous dites, n'ayez pas peur, inutile de trembler, c'est ça votre message aujourd'hui ? Je dis surtout, mon cher Guillaume, pourquoi est-ce qu'on a envie de se faire peur ? Ça, c'est vraiment le sujet. C'est pour ça que ça va bien avec le terme bullshitomètre. Parce qu'en fait, je me dis, pourquoi on a envie de se faire peur plutôt que de regarder finalement devant en se basant sur ce qui s'est passé derrière. Parce qu'en fait, finalement, pour faire l'introduction très rapide, on ne va pas parler que d'NVIDIA, parce qu'NVIDIA est forcément le sujet qui soulève en ce moment tous les sujets. Soit on s'enflamme, soit on se fait peur, soit on s'inquiète, etc., etc. Mais les Magnificent Seven, c'est-à-dire ces 7 énormes machines, elles sont là, figurez-vous, pour la plus ancienne, depuis 1975. Donc en fait, elles ont comment dire, comme vous, comme vous, Stéphane. Alors, 77, moi, pardon. Je suis un tout petit peu plus jeune, s'il vous plaît. C'est gentil, je sais. Mais vous êtes magnifique, il n'y a pas de souci. Mais exactement. Mais on n'est pas 7 par contre. il est en pleine forme. Il est en très très grande forme. J'ai chaque jour. Truc, là. Objectivement, la vraie question qu'il faut se poser, parce que je vois plein d'intervenants, et sur ce plateau en particulier encore un la semaine dernière, qui ont envie de se faire peur sur le nombre de clients qu'NVIDIA a, la taille d'un client que représente NVIDIA. Les gars, Nvidia, déjà, quand ils ne faisaient au départ que des microprocesseurs pour les jeux vidéo, n'avait que 1, 2 ou 3 clients. Et Nvidia, il a été créé dans les années 90. Donc c'est une entreprise qui est typiquement une entreprise qui sait s'adapter et dont le business model, justement, ne demande qu'une seule chose, mon cher Guillaume. Et là, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Du temps. En fait, regardez juste ces modèles-là avec un tout petit peu de raison. C'est la seule limite qu'on pourrait donner, évidemment, à cette inquiétude. Non, je veux bien, mais Nvidia qui franchit aujourd'hui la barre des 2000 milliards de dollars de capitalisation à Wall Street, qui est encore en hausse, là, à l'instant encore de 3%. Sa capitalisation équivaut à l'addition des capitalisations de Boeing, Coca-Cola, Disney, plus FedEx, plus General Motors, plus IBM, plus McDonald's, plus Nike, plus Starbucks, plus UPS, plus Walmart, allez, plus AT&T. C'est ça aujourd'hui Nvidia. À un moment, il va falloir que ça s'arrête quand même. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, Stéphane. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Non, mais je comprends ce que vous dites. Et évidemment, on doit se dire, à un moment donné, il faut rester quand même raisonnable. Et alors là, on va rentrer un tout petit peu dans le technique, parce que j'en discute beaucoup autour de moi. Et en particulier, ce qui est amusant, c'est avec les plus jeunes de mes collaborateurs ou de mes clients. Parce qu'évidemment, ça touche évidemment les jeunes. Et alors là, on parle souvent, vous savez, du PER, c'est-à-dire du rapport réel du résultat par rapport au cours. C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise, finalement, n'est pas survalorisée avec un multiple trop élevé ? Et en fait, Nvidia n'a pas du tout un multiple tellement plus élevé que c'est, on va dire, 5 sœurs sur les 7, excepté Tesla, qui, en ce moment, a vraiment un multiple extrêmement élevé. Alors, est-ce que Nvidia est trop cher ? Est-ce que Nvidia ne donnera pas satisfaction demain ? J'en sais rien, Guillaume, mais aujourd'hui, fondamentalement, c'est une entreprise qui est incontournable dans l'intelligence artificielle. Et si vous regardez qui sont ses clients, eh bien, il y a ces 6 frères et sœurs des Magnificent Seven. Donc, tant que les Magnificent Seven vont bien, enfin les 6, tant qu'elles vont bien, forcément, Nvidia aura du business. Et s'il y a des concurrents, pour revenir, pardon pour lui, sur un de mes camarades qui était là la semaine dernière, Charles Monod, on le salue au passage. S'il y a un de ces concurrents qui arrive, mais croyez-vous, bien sûr qu'il va en avoir. Il va en avoir 1, il va en avoir 2, il va en avoir 10. Et c'est pour ça qu'Nvidia va se réinventer. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer que ça touche le ciel. Parce que franchement, sur 5 ans, je me suis amusé à regarder. Alors on met Nvidia à part, 2100% d'augmentation de son cours, c'est lunaire. Oui. Et si vous prenez Apple, mon cher Guillaume, et à l'époque, on faisait encore des émissions le matin ici. Et on était tous subjugués par le passage des 1000 milliards de dollars de capitalisation d'Apple. Mon Dieu, on aurait mieux fait de mettre de l'argent là-dessus que sur les bitcoins ou sur n'importe quel autre crypto. Parce que là, fondamentalement,
il y avait un vrai sujet. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi on empêcherait intellectuellement Nvidia de faire comme Apple? Sur 10 ans, Nvidia, c'est plus 19 000%. C'est 2 fois mieux ou presque 2 fois mieux que le Bitcoin. Non, mais juste comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas le raisonner, parce que quelque part, c'est comme le Bitcoin. Ça s'est réveillé à un moment donné où le modèle était appliqué à ce qu'on a tous besoin d'avoir dans nos machines, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Alors, du coup, Stéphane, on fonce, on continue d'investir dedans. Alors là, je suis conseiller en gestion de patrimoine, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai un défaut par rapport à beaucoup de vos invités qui font beaucoup de trading. C'est que je vais dire quand même, ma chère Julie, vous me connaissez, je suis obligé, c'est terrible parce que je suis un optimiste, vous savez. Je vais dire quand même, on y va mollo, parce que les modèles peuvent évoluer. Oui. Je vais vous faire une réponse, parce que là, ça donne la sensation. De Normand, oui, c'est une réponse. Non, mais j'ai envie de freiner les gens, mais en fait, non. Je vais vous dire très objectivement, il y a ce débat, et sur ce plateau, vous faites de la bourse, et tant mieux pour montrer aux gens ce que c'est que de la gestion active, quand on s'intéresse techniquement à un compte d'exploitation, quand on s'intéresse à des projections de PER, etc., etc. On a le combat entre la gestion active et la gestion passive. Je prends des fonds ou je fais des actions, ou alors je prends des ETF. Créez votre propre demi-ETF personnel, mettez les Magnificent Seven dans un portefeuille. Guillaume, on en reparle dans 10 ans. Est-ce que les 7 seront là? J'en sais rien. Est-ce que les 7 seront à ces valos-là? J'en sais rien. Mais moi, objectivement, à ce que j'ai vu sur Microsoft et sur Meta ces 2 dernières années, parce que moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le retour en puissance de Microsoft, qui est aujourd'hui la plus grande valorisation de la planète. C'est fabuleux. Alors qu'il y a même pas 10 ans, on dormait. Tout le monde pensait que c'était fini. Ça devenait à partir du moment où Bill Gates s'est retiré de l'opérationnel, on s'est dit, t'es terminé. Non, il est de retour. Et regardez Meta. Il y a 2 ans, il prend une claque en bourse phénoménale, parce qu'il s'est trompé de modèle, ou en tout cas, il a eu peut-être raison trop tôt. Et bien là, il est de retour l'année dernière avec 200% de valo. Donc en fait, indirectement, on est rentré dans une économie sur ces entreprises-là qui, je le redis, ont toutes plus de 20 ans. On est rentré sur des économies d'adaptabilité qu'il n'y avait pas chez Whirlpool, qu'il n'y a pas chez Walmart, etc., etc. Et il y aura... Quand vous dites d'adaptabilité, d'ailleurs, toutes ces boîtes annoncent des très très beaux résultats, tout en annonçant des suppressions de postes parce qu'ils mettent de plus en plus d'IA. Donc on voit l'agilité des GAFAM aussi. Alors malheureusement pour les salariés, voilà. On voit l'agilité aussi à travers ce genre de choses. Ils utilisent eux-mêmes leur propre production, leur propre développement. Et je ne parle même pas d'Alphabet, c'est-à-dire Google, parce que alors lui, fondamentalement, est intégré dans tellement de secteurs d'activité qu'on est tranquille. Mais OVH, vous verrez, parce que Julien en parlait, OVH Cloud, vous verrez, là aussi il y a un truc à faire et à regarder, parce que là aussi on ne peut pas discuter du modèle fondamental d'OVH qui est le data center et le cloud. Donc est-ce qu'il est sous-estimé? J'en sais rien, mais il y a sans doute quelque chose à faire. Julien. Sur OVH, c'est peut-être plutôt la concurrence, parce que face à Azure, face à Amazon Web Services, bien sûr. Et face à la même division, c'est Google Cloud, c'est un peu ça, c'est plutôt ça le problème en fait. Mais alors si je puis me permettre, vous avez beaucoup expliqué comment est-ce qu'on fait, qu'il faut regarder les thèmes d'investissement spécifiques, mais vous faites comment? Comment est-ce que vous appliquez à vous-même en fait? Comment vous choisissez vos thèmes d'investissement? Est-ce que vous appliquez ce que vous nous dites pour vous-même? Et très vite, parce qu'on a eu l'alerte là, on est en retard. Très rapide, j'ai raté Apple. Donc ça, je vous le dis, voilà. Maintenant, je vais vous donner l'exemple plus de mes clients que je vois au quotidien. Parce que vous êtes un grand blessé quand même, vous avez raté. On en a déjà parlé la dernière fois. J'ai fait un laboratoire pharmaceutique très mauvais. Pas le seul. Ouais. Mes clients, en revanche, pour être très rapide, vous avez 2 sortes de clients. Vous avez le client qui, lui, est un opportuniste pur. Et là, je suis obligé de l'alerter. Parce que Nvidia est très haut. Et fondamentalement, il ne fera plus les plus 2100% en 5 ans. C'est impossible que ça aille si vite. Tesla, pareil, il a plus de chances peut-être de faire quelque chose sur OVH, sur le pur court. En revanche, je le redis, mes clients qui sont à moyen terme, qui ont plusieurs années devant eux, ils se font un petit portefeuille avec ces 7-là. Je prends le pari que ça donnera quelque chose d'assez cohérent sur un contrat assurance vie ou un PEA à court terme. Toujours un plaisir de vous accueillir, Stéphane Van Nuffel, qu'on retrouve régulièrement avec Nicolas, aussi Nicolas Dose dans Les Experts, aux côtés de Lorraine Goumeau le matin dans Tout pour investir et de temps en temps aussi dans ce bullshitomètre. On parlera de la hausse des marchés portée par la tech qui permet à de nombreux Américains de devenir millionnaires. Le nombre de millionnaires aux États-Unis sur un trimestre a progressé de 20%, mesdames, messieurs, de 20%. On va en parler dans la prochaine demi-heure avec notamment Alexandre Baradez. Et ça, c'est grâce à la tech et surtout à la hausse de Wall Street portée par la tech. On rappelle que Wall Street est sur des records. Merci Stéphane d'être passé nous voir. Merci à vous. Bullshitomètre à retrouver en replay bien sûr sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com.